Salut famille, je suis Hassan Ofoumou et je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un outil de pointe qui n'est rien d'autre que la plaquette commerciale, son importance, les avantages de la plaquette commerciale au sein de la communication d'une entreprise. Alors, veuillez prêter attention à cette vidéo car vous allez savoir beaucoup de choses aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Généralement placé entre les sites web et les flyers, la carte de visite et autres, la plaquette publicitaire se démarque de tous ces supports que l'on utilise au sein de la communication d'entreprise. D'abord, la plaquette publicitaire joue un rôle majeur dans la stratégie de vulgarisation de vos activités. De la société, de votre entreprise, et souvent destiné à faire connaître vos services et vos produits. Comme je le disais dans la vidéo précédente, la plaquette commerciale, ou encore appelée plaquette publicitaire, est un outil de pointe qui est utilisé comme une carte de visite de l'entreprise parce qu'elle présente tous les services et tous les produits de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Voilà un peu. Et elle figure parmi les outils de votre arsenal commercial. Il est très important de l'avoir au sein de votre entreprise. Et nous allons essayer de détailler un peu l'importance de ce document-là au sein de votre entreprise. Et pour ce faire, nous allons donner d'abord la fonction d'une plaquette publicitaire. Alors, qu'entendons-nous par la fonction d'une plaquette publicitaire? D'abord, la plaquette publicitaire, ou encore appelée plaquette commerciale, joue trois rôles fondamentaux qu'il faut savoir dès le départ. D'abord, elle constitue un support de présentation des services et ou des produits de votre entreprise à des potentiels consommateurs ou des prospects ou vos clients. Voilà. La plaquette commerciale représente un document de base qui sert d'appui aux commerciaux pendant vos sorties hors de l'entreprise, dans le cadre des opérations de prospection. Vous devez vous munir de cet outil-là qui va vous permettre de vendre votre entreprise, de vendre les produits de votre entreprise. Elle favorise en tout dernier plan le développement ou encore la valorisation de l'image de votre société ou de votre marque. Voilà. Donc, c'est très important de se munir de la plaquette commerciale. Et on peut se poser la question de savoir à qui s'adresse une plaquette publicitaire ou une plaquette commerciale, à qui on l'adresse généralement. Donc, pour répondre à cela, on peut dire que vous l'aurez certainement compris, hein, la plaquette publicitaire, c'est dite à l'intention de votre clientèle, voilà, qui constitue votre cible visée. Donc, c'est pour la clientèle. Et alors, il convient à l'entreprise qui ambitionne de la produire de définir convenablement les destinataires. Donc, c'est à vous de choisir votre cible. Si vous voulez que ce soit des marchands, des gens qui sont dans le marché, c'est à vous de voir. Si vous voulez que ce soit des bureaucrates, c'est à vous de voir. Si ça s'adresse à la jeunesse, c'est à vous de voir. Et c'est en fonction de tout ça que vous devez concevoir votre plaquette commerciale. Cette tâche doit faire l'objet d'une profonde étude pour éviter d'allouer de façon inutile un budget pour un tel support. Voilà un peu. Donc, c'est une tâche un peu difficile,
mais qui à la fin va produire des résultats vraiment très satisfaisants. On peut se demander aussi à quel moment concevoir une plaquette publicitaire. Voilà, à quel moment. Puisque vous êtes une entreprise, vous venez de débuter, ou soit vous êtes une entreprise déjà aguerrie, ou soit vous êtes une grande entreprise, et à quel moment il faut se munir de cet outil-là pour l'utiliser. Voilà. Donc, au regard des fonctions principales que joue ce support-là, la plaquette publicitaire constitue un document à détenir à tout moment de votre entreprise, que ce soit au début, que ce soit pendant la réalisation, que ce soit après la réalisation, que ce soit dans le développement de votre entreprise. Il faudrait que vous ayez la plaquette commerciale parce que c'est la carte de visite de votre entreprise. Voilà un peu. Donc, une carte de visite, on l'a toujours. Et on se promène avec, on part partout avec et on la présente. Voilà un peu. Donc, il faut se munir de cet outil-là qu'il ne faut pas négliger. Que votre société soit au stade de projet, de début ou même déjà existant, éditer une plaquette commerciale à votre effigie ne représente pas une mauvaise idée. Donc, je vous invite à vous munir de cette plaquette-là. Il n'existe donc pas un moment propice ou encore idéal à la conception d'un tel outil, voilà, d'un tel support. Tant qu'il y a un marché à conquérir ou encore à atteindre une cible précise, je pense que il est bien beau de se munir de la plaquette publicitaire ou commerciale qui présente mieux votre entreprise dans les détails, voilà, et qui donne envie de venir et qui fait office d'invitation aux clients d'acheter vos produits ou de vous contacter pour vos services. Et donc, je vous recommande cela de façon vive et fortement. Enfin, il faut l'avoir. C'est très important. Je suis tenté de vous parler un peu de comment on arrive à réaliser ce type d'outil, ce type de document. Voilà. Donc, nous allons parler un peu de la création d'une plaquette publicitaire en quelques étapes clés. Voilà. Je vais donner quelques clés pour que vous sachiez comment vous orienter si vous voulez avoir une plaquette commerciale pour votre structure naissante ou déjà aguerrie. Voilà. Comme tout document important, la conception d'une plaquette publicitaire impose la maîtrise de certaines étapes clés. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant là. Voilà, sur quelques points. D'abord, en premier lieu, il faut élaborer des objectifs. Donc, il faut avoir des objectifs bien clairs. En deuxième lieu, il faut faire une étude de la concurrence. Il faut savoir ce qui se fait sur la concurrence. En troisième lieu, il faut élaborer un plan. Voilà, il faut élaborer un plan. En quatrième lieu, sélectionner des couleurs. On va en venir, après je vais développer dessus, sélectionner des couleurs. En cinquième point, le choix des visuels ou des images à utiliser pour réaliser cette plaquette. Ça doit parler. Voilà un peu. En sixième point, c'est la mise en forme, la disposition de chaque truc. Il faut une très belle mise en forme. Et puis, en dernière position, il faut l'impression. Il faudrait que ça soit parfait. Donc, chacune de ces étapes doit bénéficier d'un travail appliqué. Très appliqué pour que le rendu final soit de qualité supérieure. Voilà. Parce qu'on parle d'une carte de visite, ça doit être de qualité supérieure. Pour pouvoir faire vendre, il faut que vous devez mettre la barre haute. Dans le processus d'élaboration de toute plaquette commerciale, il existe un outil qu'il convient d'utiliser afin que celle-ci soit la plus pertinente possible.
hein. Donc, pour avoir cette pertinence-là, il y a des questions qu'il faut se poser. Hein. Il y a des questions qu'il faut se poser pour ressortir cette pertinence-là. Donc, on commence par le qui. Donc, d'abord, qui êtes-vous? Vous devez détailler ça. Vous devez savoir qui êtes-vous. Et le quoi, le quoi qui vient dans la position de dire le bien ou le service que vous proposez. Quel est le bien ou le service que vous proposez? Voilà un peu. Et puis, le quand. Voilà. Le quand ce bien ou ce service est accessible. Si c'est accessible maintenant ou si c'est dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, il faudrait que tout cela soit clair dans votre tête. Et puis, le where, le où. Voilà. Donc, où trouver ce produit? Donc, tout ça doit être bien clair dans votre esprit pour pouvoir réaliser ce type de document. Et puis, enfin, le pourquoi. Le pourquoi. Donc, vous devez ressortir le besoin, les besoins qui feront que ces clients viendront vers vous pour pouvoir utiliser vos services ou vos produits. Tout cela doit ressortir sur la plaquette commerciale. Maintenant, nous allons passer aussi à l'élaboration des objectifs. Nous allons détailler maintenant. Je vous avais cité auparavant des points clés qu'il faut avoir, qu'il faut connaître pour pouvoir réaliser cette plaquette. Donc, nous allons parler maintenant on va détailler de point par point. Et le premier point, c'était l'élaboration des objectifs de la plaquette publicitaire. Et voilà. Comment ça se fait? Donc, comme je le disais, c'est la toute première étape et la plus importante. Elle vient même en prélude à l'élaboration du contenu et du design de la plaquette commerciale. Donc, elle vise à apporter des réponses concis aux interrogations suivantes. À qui se destine la plaquette publicitaire? Ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, donc élaborer. Pour que vous puissiez élaborer vos objectifs, il faudrait se poser un certain nombre de questions, des questionnaires, et que vous devez avoir réponse à ça. Donc, à qui est destinée la plaquette publicitaire? Donc, vous devez, avec précision, identifier votre cible, ses attentes, ses difficultés, ou encore les avantages que lui apporteront vos services ou votre produit. Donc, il faut répondre à cela. La deuxième question, c'est quels sont les buts poursuivis? Voilà, c'est pour quel but? À ce niveau, vos objectifs consistent évidemment à faire la promotion ou promouvoir vos services et vos produits. Si cette étape est réussie, si cette étape où vous faites la promotion de vos produits, de vos services a été bien faite, elle provoquera un impact sur le consommateur final. Et puis ce dernier tentera même d'acheter vos produits ou de venir vous faire appel pour vos services, ou au minimum vous appeler pour avoir plus de renseignements sur ce que vous faites au sein de votre entreprise, si la personne n'a pas mieux compris avec la plaquette. Il fallait un peu ce à quoi vous devez répondre sur cette plaquette. À quelle occasion votre support sera-t-il partagé? Vous devez avoir tout ça en tête. Voilà. Donc, nous vous suggérons les occasions telles que les salons qu'on organise, les rendez-vous commerciaux, ou encore les pupitres, les présentoirs sur les entreprises partenaires ou encore sur le net dans le format PDF que j'aime pas trop. Je préfère le physique parce que j'aime le B2B et c'est vraiment mieux de l'avoir physiquement, mais c'est possible aussi de l'avoir sur un format PDF et de le ventiler par le canal du net.
Voilà un peu. Et en dernière position, la question que vous devez avoir aussi en tête, c'est quel budget que vous allez allouer à ce projet. Donc, il faut répondre à tout cela. Donc, les réponses à ces questions varient issues du procédé que vous utilisez et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les réponses variées issues des précédentes interrogations aideront à tracer les contours du document. Quand vous allez répondre à tout cela, vous allez tracer les contours du document. Et puis, de ce document sortiront, par exemple, un type de support le mieux adapté à votre plaquette publicitaire. Et une fois que vous allez répondre à tous ces questionnements, vous pourrez faire votre plan de façon tranquille, facilement, trouver le contenu que vous pouvez mettre sur votre plaquette et même le design requis pour pouvoir vraiment faire du tape à l'œil. Maintenant, on passe au point où on parle de l'étude de la concurrence. Voilà. C'est un point focal qu'il ne faut pas négliger. Voilà, l'étude de la concurrence. L'étude de la concurrence se fait en amont de la conception de la plaquette. La démarche intelligible consiste à enquêter sur vos principaux concurrents. Voilà. Donc, il faut faire une approche en matière de communication, voir comment eux, ils arrivent à communiquer avec leur cible, avec leur clientèle et autres. De ces investigations que vous allez mener sur le terrain, sur la concurrence et autres, nous vous conseillons de tirer les éléments issus pour vous démarquer. Voilà, vous utilisez les éléments pour vous démarquer d'eux sans pourtant vous éloigner de votre propre code de conduite. Voilà un peu. Et si vous arrivez à faire cela, vous aurez tout gagné parce que tout cela va se réjaillir sur votre plaquette. En plus, ensuite de l'étude de la concurrence, il y a l'élaboration de votre plan. Il faut élaborer un plan afin de construire une plaquette publicitaire structurée. Nous essayerons de vous dévoiler quelques astuces pour vous aider à passer cette étape de plan là. Voilà. Donc en premier, ce qu'il faut avoir en tête et en mémoire, c'est de parler de l'activité que vous menez. Voilà. Donc vous commencez le premier plan. Pour commencer le plan, vous devez parler de l'activité que vous menez. En un rapide coup d'œil sur votre document, votre prospect doit instantanément identifier les produits, les services et tout ce qui se fait, tout ce que vous voulez leur proposer dans votre entreprise. Donc ça doit se faire. En deuxième lieu, ce qui doit ressortir, c'est les intérêts pour les consommateurs. L'intérêt qu'ils ont à utiliser votre produit ou vos services. Vos prospects doivent appréhender les avantages qui leur reviennent s'ils utilisent vos services ou s'ils consomment vos articles. Donc, il faudrait que cela soit clairement présenté sur le papier pour qu'ils puissent véritablement être accrochés et venir vers vous. Voilà. Et puis en troisième point, ce qu'il faut avoir aussi pour élaborer votre plan, les éléments de confiance. Il faudrait que cela réjaillisse dans la plaquette. Il faudrait montrer que vous avez de l'expérience dans votre domaine et que vous maîtrisez votre domaine. Votre plaquette publicitaire doit mettre en avant votre crédibilité, en fait. Votre crédibilité. Pour cela, il faut renseigner la clientèle en donnant vos
vos dénominations, les chiffres importants que vous avez déjà réalisés, l'effet que ça fait sur les gens. Vous devez les amener à avoir une confiance en vous parce que tel a utilisé, ça l'a aidé, on a pu réaliser tant pour telle structure et autres. Donc, il faut mettre l'aspect de la confiance. Il faut garantir la confiance de votre expertise dans le domaine dans lequel vous êtes. Voilà un peu. Et puis, ne cachez rien. Soyez clair avec eux et soyez limpide et vous verrez que la confiance va s'installer d'elle-même. Et en dernier point, invitez le client à l'action. Donc, dans l'élaboration de votre plan, vous devez faire ressortir cela. Vous devez inviter votre client ou votre prospect à faire l'action d'achat ou de venir vers vous pour bénéficier de vos services. Faites parler votre imagination pour inciter le consommateur à adhérer à vos services et à acheter vos différents produits. Voilà. À l'issue de ce processus, vous devez aboutir à un plan bien organisé qui reflète les idéaux de votre entreprise. Donc, vous ne pouvez pas taper poteau, comme on le dit chez nous ici. Vous ne pouvez pas taper poteau et en langage familier des Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire que vous allez réussir l'élaboration de votre plan. Et après ça, il y a un facteur qu'il faut faire ressortir sur la plaquette commerciale. Il s'agit de la sélection des couleurs. C'est très important. Les gens négligent. Souvent on voit dans les plaquettes, on voit du dégradé qui passe ici. Oui, c'est beau, mais est-ce que ça donne une identité visuelle à votre entreprise? Voilà un peu. Donc, il faut respecter tout cela. Donc, au cas où votre entreprise possède déjà une identité visuelle, nous vous conseillons de faire usage des couleurs de votre charte graphique, si vous avez une charte graphique bien sûr, pour que votre communication soit cohérente. Voilà, pour que votre communication soit cohérente. À l'inverse, vous devrez sélectionner parmi un éventail de coloris. Donc, ça pourrait vous embrouiller. Donc, nous vous suggérons de puiser aussi dans la liste des teintes de votre logo. Si vous avez un logo, regardez les couleurs qui y sont et utilisez les couleurs de votre logo pour pouvoir réaliser votre plaquette ou de vous inspirer des couleurs-là dans de votre profession, les couleurs de votre profession dans laquelle vous vous trouvez, pour que cela puisse ressortir et puisse donner une identité visuelle à votre structure. Maintenant, le choix des visuels, on en arrive sur le point du choix des visuels et le choix de l'imagerie à utiliser. Afin de donner un design attrayant à votre plaquette, nous vous proposons d'utiliser des illustrations. De même, vous pourriez employer votre logo et vos images personnelles ou aller sur des sites qui sont déjà bien, qui ont des images bien, qui rentrent dans le cadre de votre domaine. Vous pouvez l'utiliser, mais faites très attention à ce que vous prenez sur le net. Il faudrait que vous ayez des licences. Voilà. Il faudrait que vous ayez des licences à l'appui pour que vous sachiez que juridiquement vous soyez couvert. Voilà un peu. En tout cas, de nombreux portails existent pour télécharger des images.
pour vous fournir des images capables de sublimer votre support de communication. Cependant, comme je le disais, veillez toujours à disposer des droits d'utilisation des images que vous utilisez à titre commercial. Voilà un peu. Et nous arrivons sur l'avant-dernier point qui est la mise en forme de la plaquette publicitaire. Voilà, comment disposer et autres. La mise en forme de la plaquette reste une étape cruciale. Parce que c'est ça aussi qui fait la plaquette. C'est ça aussi qui fait la plaquette. Donc, il faut pas négliger la mise en forme de la plaquette. Donc, elle précède l'impression du document. Si vous détenez des connaissances spécifiques en graphisme, nous vous encourageons à les réaliser vous-même. Dans le cas contraire, deux options se présentent à vous. Me faire appel, juste pour rire, faites appel à une structure de communication sérieuse, ou soit aussi il y a des sites agréés qui sont disposés à vous les réaliser, mais je préfère que vous ayez votre propre agence où vous pouvez vous rendre, où vous pouvez trouver la personne et discuter de ce qui se fait de mieux et autres. Voilà. La première consiste à vous octroyer les services, comme je le disais, de vous octroyer les services d'un professionnel. Voilà. Ou la deuxième, d'avoir recours au site spécialisé d'édition de plaquettes commerciales en ligne. Mais moi, je ne fais pas trop confiance parce que après, quand il y a des soucis pour les retouches et autres, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère que vous voyez une agence commerciale ou nous-mêmes. Et puis, enfin, l'impression de la plaquette. Cette étape aussi est vraiment à ne pas négliger. Vous devez savoir que de nombreux prestataires en conception de plaquettes publicitaires vous offriront des services allant jusqu'à l'impression. Ils commencent du début, comme on l'a dit, du début jusqu'à la fin. De la conception, la réflexion, l'étude et tout, et puis ils arrivent jusqu'à l'impression. Même si votre entreprise ne souhaite pas réaliser ne veut pas passer par toutes ces étapes avec une seule entreprise, bon, elle a la possibilité de trouver des entreprises qui sont expertes dans l'impression afin de sublimer leur impression, mais il faudrait que cela soit de qualité supérieure. Voilà, il faudrait que ce document soit de qualité supérieure et conforme aux standards requis. Voilà un peu, conforme aux standards requis, et ne vous délectez pas de chercher la perfection dans toutes choses. Voilà un peu. Je vous remercie. C'était Arsène Ofoumou. Je vous ai un peu fait la lumière sur ce que c'est que la plaquette commerciale. Et je vous dis merci pour m'encourager à continuer à faire des vidéos et à faire de la lumière sur tout ce qui est outils pointe ou autres. Et je vous invite à liker ma page, à mettre des j'aime et à vous abonner. Je vous aime. À plus pour d'autres vidéos. Bye.